Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 4e numéro des 26 rebonds, votre émission 100% basket local. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de ce 4e numéro des 26 rebonds, on fera le point sur la 4e journée du National 1 qui s'est disputée ce week-end. Au menu de ce numéro, nous allons reparler de la relance de la petite catégorie, notamment avec la tenue de la Coupe de la Ligue de Dakar, catégorie cadette, et le retour du festival mini-basket. Le sujet de la visite médicale imposée au club fait rage ces temps-ci. Nous y reviendrons avec un élément de Ndeye Aram Touré. Le manque d'éclairage du Stadium Marius Ndiaye sera également au menu de ce 4e numéro des 26 rebonds. Nous vous l'avions annoncé tout à l'heure, la 4e journée s'est tenue du vendredi au dimanche. 4e journée du National 1 chez les hommes comme chez les dames. Tout de suite, on fait le point. Les formations de l'élite masculine ont disputé leur 4e journée entre le vendredi 12 et le samedi 13 février à Dakar et dans les régions. Les étudiants du Duc qui ont reçu les saltigués de Rufisque en ont profité pour se refaire une santé en s'imposant par 76 à 46. Mermoz Basket Club se maintient dans l'invincibilité après sa victoire sur Louga Basket Club par 57 à 54. UGB prend le dessus sur l'USO par 59 à 54. Medina Basket Association est allé s'imposer sur le fil devant Bourg Basket Club 79 à 77. Saint-Louis Basket Club a pris 5 longueurs d'avance sur Sibac. Le score est de 55 à 50. L'AS Douane est allée en promenade dans la capitale du rail, d'où elle est rentrée avec un score de 81 à 50 face à ASC Thiès. Chez les dames, aucune surprise, les forts ont battu les faibles. Duc a été sans pitié face à Bob, 79 à 44. Le Djaraf a laminé le Kaolack Basket Club par 62 à 31. ASC Ville de Dakar est venu à bout de l'USO par 64 à 47. Les filles de l'ASFO n'ont vu que du feu face à Saint-Louis Basket Club, 80 à 46. Les étudiantes de l'UGB sont allées battre Bourg Basket Club par 74 à 37. À domicile, Ziguinchor Basket Club a perdu devant la Jeanne d'Arc de Dakar par 43 à 52. Au classement chez les hommes, les deux équipes jusque-là invaincues, à savoir Mermoz Basket Club et AS Douane, dirigent respectivement les poules A et B. Chez les dames, les Duchesses commandent la poule A, tandis que le Saint-Louis Basket Club reste leader de la poule B. Nous restons toujours dans les informations. Pour la première fois dans l'histoire du basketball sénégalais, la Fédération sénégalaise de basket exige à tous les joueurs et toutes les joueuses évoluant dans le championnat national une visite médicale avant d'entamer la saison. C'est vrai que ça a été déjà entamé, mais là, ils exigent à ce que tout joueur ait une visite médicale en bonne et due forme. Donc Ndeye Aram Touré nous a fait un élément histoire de recueillir un peu l'avis des personnes dans les clubs, comment est-ce que les gens perçoivent cette mesure, même si le coût de la visite médicale estimé à 5 000 francs par joueur n'est pas à la portée de tous les clubs. Aujourd'hui, il est clair, les clubs en ont besoin. Ndeye Aram Touré nous a fait un élément. Allons-y voir cet élément de Ndeye Aram Touré. La visite médicale pour un sportif est une question vitale. Vouloir pratiquer le sport en ignorant tout sur son état de santé semble être un suicide pour le sportif. Le basketball, qui est une discipline extrêmement physique, ne peut en aucun cas être pratiqué sans une visite médicale au préalable. Imposer une visite médicale à tous les basketteurs et basketteuses de la première division est une mesure que saluent aussi bien les clubs financièrement bien assis que les clubs où les moyens font souvent défaut. Pour la visite médicale, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où on demande aux joueurs, aux clubs, de faire une visite pour leurs joueurs. Ceci peut faire éviter, par exemple, la mort subite sur le terrain. En fait, parce que c'est pas sûr que tous les clubs font correctement la visite médicale. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas dire que nous faisons un sport de haut niveau et vouloir ne pas faire de visite médicale. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Le sport aujourd'hui, on a besoin, comme on le dit de manière souvent ramassée, les gens ont l'habitude de dire un corps sain dans un esprit sain. Mais cela veut dire quoi?
Cela veut dire qu'il faut que les gens acceptent de faire les visites. S'il est évident que la visite médicale est fondamentale, le coût n'est pas à la portée de tous les clubs, notamment ceux à faible revenu. C'est par rapport au prix maintenant qu'il y a problème, parce que pour moi c'est cher. 5 000 francs par jour, vu l'effectif des équipes qui peuvent contenir jusqu'à 22 jours. Bon, c'est cher quand même, 5 000 francs par jour. Même les clubs les plus nantis sont conscients des difficultés financières rencontrées par les autres. Ainsi, un appel est lancé à l'endroit des autorités locales afin de soutenir ces clubs. Il faut qu'on comprenne certains clubs qui n'ont pas les moyens de le faire, parce que peut-être que c'est très cher. Pour ce qui est du cas du Duc, je ne sais pas, parce que nous, peut-être l'avantage que nous avons, nous sommes un club universitaire. Donc il y a un service médical, donc où on peut faire ces visites sans aucun problème. Les clubs sont dans des localités. Il faut mettre à contribution les collectivités locales. Parce que des clubs comme ça qui n'ont pas de soutien des collectivités locales, moi je trouve que ce n'est pas normal. Le sport aussi est une compétence transférée. Il faut que les mairies, que les maires aussi comprennent que le sport est un facteur de développement, de stabilité même dans leurs localités respectives. En ce sens, ils doivent investir, mettre les moyens, aider les clubs. Consciente des difficultés financières qui secouent la plupart des clubs, la Fédération sénégalaise de basket a accordé une prolongation d'1 semaine aux clubs de la première division, afin que leurs pensionnaires puissent être à jour en ce qui concerne la visite médicale. Merci Ndeye Aram Touré pour cet élément. Je rappelle que vraiment la fédération a bien fait de prolonger cette date parce que c'est vrai, les équipes, les clubs n'ont pas les moyens, ce n'est pas tous les clubs qui ont les moyens. Donc 5 000 francs par club, 5 000 francs par personne, c'est vraiment pas évident. Donc, mesdames et messieurs, les jeunes ne sont pas les seuls à se réjouir de cette nouvelle. Les anciens, les formateurs, les techniciens également se réjouissent de la nouvelle. Le fait de faire revenir le festival Mini Basket, mais également l'organisation de la Ligue de Dakar, une coupe de la Ligue de Dakar. Ado Sano s'en réjouit, mais il voudrait également que tous les membres, tous les acteurs du basket soient impliqués dans ce projet de relance du basket à la petite catégorie. Oui, moi je pense que c'est une bonne politique. C'est une bonne politique et moi j'ai énormément apprécié le fait que la Ligue de Dakar veuille apporter la réflexion sur les jeunes. Moi je l'appelle les jeunes, mini-basket et ce qu'on appelle mini-cadet junior. C'est d'autant plus important que voilà une compétition qui est là, qui perd de sa valeur, qui s'enfonce, sans pour autant qu'on y prête attention. D'autant plus qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde en parle, même les profs, ils le savent, là, pour avoir une bonne équipe enseignante, il faut avoir une bonne équipe de petite catégorie. Ce que je lui souhaite, c'est de ne pas vouloir tout faire le plus rapidement possible. Et d'avoir ce qu'on appelle une gestion planifiée, d'y aller petit à petit, parce que les problèmes, nous les connaissons. Maintenant, le fait de rassembler les gens comme ça, c'est bien, c'est davantage les conscientiser, mais les problèmes, ils nous attendent. L'investissement en termes de ressources matérielles, un panneau de basket, un panneau de basket, c'est qu'il a, c'est la catégorie d'âge qui n'est pas facile à déplacer pour de longues distances pour les entraînements. Donc il va falloir investir les terrains, mais tout autour des habitations, les terrains de mini-basket, pour que les entraîneurs s'y déplacent là-bas, pour aller trouver les jeunes au niveau de la localité. Ça, si ce n'est pas réglé, ça va être une réflexion en plus. Nous passons à la lecture du règlement intérieur, règlement sportif de la saison 2015-2016. Il s'agit de 54 articles. Alors, lors des précédents numéros, nous avions fait la lecture des 7 premiers articles. Aujourd'hui, nous allons vous lire de l'article 8 à l'article 15. C'est parti pour le règlement sportif. Règlement sportif du championnat national de la première division, saison 2015-2016. Article 8, relatif aux officiels de table. Un officiel de table ne peut être récusé que s'il présente une convocation. S'il n'y a pas d'officiel de marque désigné, la Ligue ou le club recevant devra les fournir. Dans ce cas, un représentant du club visiteur titulaire d'une licence est autorisé à se mettre à la table des marques s'il n'y a pas de commissaire désigné. Article 9. Chaque joueur doit porter un maillot avec un numéro devant et derrière. Les chiffres doivent être de couleur unie contrastant avec celle du maillot. Les numéros doivent être clairement visibles. Article 10.
Les équipes doivent avoir au minimum 2 jeux de maillot. L'équipe nommée en premier sur le programme, c'est-à-dire l'équipe qui reçoit, doit revêtir des maillots de couleur claire, blanc de préférence. La seconde équipe nommée sur le programme, c'est-à-dire l'équipe visiteuse, doit porter des maillots de couleur foncée. Article 11 qui parle de l'équipement médical. Tout club affilié devra se présenter avec un médecin ou un paramédical muni d'une boîte de pharmacie la plus complète possible avec des médicaments. L'absence du médecin ou du paramédical ou de la boîte de secours entraîne une amende de 10 000 francs payable dès la notification. Article 12 qui concerne les pénalités et sanctions. Des sanctions seront infligées aux licenciés, joueurs, entraîneurs et dirigeants dont la conduite aura été à l'origine d'incidents et de troubles au cours et à l'occasion d'une rencontre, notamment pour attitude inconvenante vis-à-vis des officiels ou de l'équipe adverse. Article 13. La disqualification d'un entraîneur, d'un joueur ou d'un remplaçant équivaut à une expulsion. Dans ce cas, le fautif doit rejoindre immédiatement les vestiaires ou quitter le stade. Article 14. Relatif aux fautes disqualifiantes. Un licencié pénalisé d'une faute disqualifiante est exclu immédiatement du terrain de jeu. À la suite, l'arbitre doit adresser un rapport dans les 48 heures à la Fédération sénégalaise de basketball. Le licencié sanctionné de la faute disqualifiante est automatiquement suspendu pour le prochain match de son équipe en attendant la conclusion de la commission juridique. Cependant, le joueur ou l'entraîneur à la suite de 2 fautes antisportives pourra participer au prochain match de son équipe. Article 15. Le commissaire est tenu d'adresser à la Fédération sénégalaise de basketball dans les 24 heures un rapport accompagné de la feuille de match. La suite du règlement, ce sera pour le numéro prochain. Alors nous en arrivons à la rubrique Action de la semaine. Nous vous choisissons une action qui va certainement vous plaire. C'est parti pour Action de la semaine. Même chose. Alors, mesdames et messieurs, nous en arrivons à la rubrique Conseil de la semaine. Nous avons porté notre choix sur Anne-Marie Dior. Elle a été capitaine de l'équipe nationale féminine de basket. Aujourd'hui, elle a implanté un centre de basket où des centaines de jeunes sont en train d'y être formés. C'est avec elle que nous allons faire le Conseil de la semaine. C'est parti avec Anne-Marie Dior. Ñu fexé rek ba lépp ñu tek ko ci anam yu leer. Ñu seet ñi nga xamante ne aussi ñooy responsable yi yore mini basket yi ñu mun leen a ràññee ak ku ci nekk li nga capable mun a def par rapport que les jeunes parce que mun nga jox nit koo xamante ne aussi xale te li nga ci bëgg du la ko defar loolu aussi war nañ ko xool su loolu weesoo aussi li ma bëgg a wax mooy xale yi il faut ñuy jouer lu bari il faut ñu am ay tournois yu ñuy def ñuy assister. À la place de la rubrique Portrait de la semaine, nous allons bien évidemment aller à la rencontre de quelques adeptes du basket qui sont toujours là. Tous les week-ends, ils sont au stadium Marius Ndiaye. À côté de moi, je suis avec Madame Ariette Diagne. Alors, Madame Ariette Diagne, tey jii chaque fois ñu gis la Marius Ndiaye mu mel ni yow da nga bëgg basket sa xol fan la amour boobu jóge. Amour bi jóge na ci une fois dañu toogoon ci seetaan télé boobu télé ngi soog a génn ñu wane benn équipe Limoges may seetaan sama papa ni ma kay xool ma ne ko kon comme am na Sénégalais ci équipe bi man Limoges laay supporter. kan la woon Sénégalais. le Dakouri la tuddoon. loolu yàgg na de ay ban at la loolu. je sais plus mais yàgg na de temps en temps ñu taal télé seetaan une fois ma dem sama kër copine. ma fekk jëkkër ji foofu mu ne ma yow ban équipe ngay supporter Sénégal ma ne ko man de amaguma équipe waaye yow équipe booy supporter laay supporter mu ne ma kon de da ngay ñëw GIA ma ne ko kon nag léegi GIA laay ñëw noonu chaque week-end mu paasal ma ñu ñëw ba nii ma da xamante ak dirigeant GIA yi après ñu jël ma leen di toggal ma nekk fa ak ñoom
xale yëpp sama xarit lañu joueurs yu bëri toggal naa leen après may toggal football aussi may seetaan football seetaan basket. lu leer ba leer mooy bëri na ay génération yoo xam ne jaar nañu sa kanam fii nga toog ngay toog di seetaan. waaw di leen gis ay ñoom Mamati mbëri kii même mbëri ka seetaan naa ko aussi Berek Khady Diop Adama Diakhaté ñoom ñëpp fekkee naa leen. donc tey ren nan nga si gisee saison bi lan nga xaar ci saison ren bi. saison bi de ni ma ko gisee moom toutes les équipes se valent parce que ku nekk mun nga gagner sa morom ndax li ma gis nii daal. dina neex quoi dina neex daal. merci. allez au revoir. voilà juste derrière moi nous avons monsieur. Babacar. Babacar yow fan nga far ak lan moo lay faral di indi Marius Ndiaye. Bon man je supporte l'équipe bon les équipes Saint-Louisiens bon li may faral di indi stade mooy bon ñëw toog seetaan ci basket bi à chaque fois comme samedi week-end yi doo am loo def da ngay ñëw terrain comme dina am amouru basket bon du ñu jouer ba bàyyi après ñëw toog di seetaan ci booy. maa ngi tudd Modou Thiaw. Modou Thiaw nga far bopp n'est-ce pas. waaw maa ngi supporter de l'ASC bopp la. voilà léegi yow dafa mel ni yow petite catégorie bi moo la gën a soxal. waaw li tax mu soxal ma te di moom mooy base Sénégal te petite catégorie dafa mel ni dafa dee Sénégal te bu petite catégorie bi doxul équipe nationale dootul am te club yi dootuñu dox te su ma sañoon ci loolu ñu vraiment ñu góorgóorlu defaraat club petite catégorie yi ñu mu mën a dund parce que moom mooy Sénégal petite catégorie yi tant que doxul sport Sénégal day dee te fu mu ne nii dafa mel ni sport bi dee na waaw léegi xam nga fédération basket maanaam Ligue de Dakar dafa décider à partir de ren ji créer maanaam amal coupe de la Ligue bu Dakar mais petite catégorie maanaam catégorie cadette li nga xam ne tam mooy festival mini basket ren dinañ ko dekkilaat yow nan nga jàngatee loolu. non loolu dina ma neex parce que dafa nekk loo xamante ne festival mini basket parce que ku ne mini basket presque on Sénégal ni nga ne ASC bopp formateur de ASC bopp. ñu bëri fa lañ jógee. ñu bëri fa lañ jógee Omar Mar Matar Li Babou Cissé kii moom kii Matar Li ñooñu ñëpp ay ñoom Oussou Bondé Cheikh Bondé yéen ñu ngi leen di gis ci club yi mais vraiment dina nekk loo xamante ne dina ma neex te su ma sañoon mini basket festival bi ñu commencé ci liggéey ci bu baax a baax parce que mooy base Sénégal ci la Sénégal mën a amee équipe bu baax te parce que xale yooyu ñooy yori Sénégal ëllëg foog ñu xool li nga xam ne moom moo baaxul ci basket bi am na lu bëri loo xam ne métti na ma ci trop itam maa ngi koy ciy gis su ma sañoon vraiment ñu defaraat basket bi defaraat stade yi normal ñu am terrain yoo xamante ne ci la ñu mën a former mini basket pour ñu mën a liggéey mais bu terrain amul mën a am formation mini basket ba pare entraîneurs yi itam gën a dem jàngi gëstu ji bañ a rëy mais parce que foog nga nangu gëstu pour mën a xam dara man moom supporter son pour la mais yàgg naa ASC bopp nag. supporter nga waaye li ne sa bopp bi rëy na jërëjëf. merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette rubrique qui a remplacé la rubrique consacrée au portrait de la semaine. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Vous avez, à la place d'une personne, on a eu 3 personnes en plein match. J'espère que vous n'êtes pas déçus, mesdames et messieurs. Tout de suite, la suite. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours ici au stade Marius Ndiaye et nous allons un peu parler de l'éclairage du stade. Nous avons 48 lampes installées et tenez-vous bien, il n'y a que 16 lampes qui sont allumées. L'éclairage fait défaut. Je ne suis pas technicien, je ne suis pas médecin. Je ne sais pas comment est-ce que les gens peuvent jouer dans ces conditions, mais en tout cas, les équipes parviennent à jouer normalement et j'espère bien que les choses vont s'améliorer. Mais je vais vous laisser tout simplement regarder par vous-même ce qui se passe au sein de l'éclairage du stade Marius Ndiaye. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 4e numéro des 26 rebonds qui s'est fait ici au niveau du stadium Marius Ndiaye. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Peace.